Et bonjour les amis, je vous fais un petit coucou pour cette semaine. Je vais devoir m'excuser parce que je suis en plein déménagement, donc je ne vais pas être là toute la fin de la semaine et jusqu'au 1er septembre. Donc nous allons effectuer une guidance qui va jusqu'au 1er septembre ou 2 septembre, hein. Voilà, donc je tenais à vous remercier aussi pour vos messages, vos nombreux messages de gentillesse, de soutien, les questions que vous posez aussi sur les arts divinatoires, sur les jeux. Enfin voilà, c'est très très enrichissant, c'est très très intéressant aussi d'échanger avec vous parce que je vois qu'il y a une communauté, il y a une fraternité qui se crée entre nous. Donc c'est très très plaisant. Voilà, j'adore me faire de nouveaux amis en plus. Donc voilà, j'espère que cette semaine on va avoir des énergies qui vont être plutôt positives, hein. Apparemment oui, parce que j'ai effectué quand même un premier tirage et nous sommes par exemple sur les féminines sur deux as qui sont tombés, hein. Donc on a l'as d'épée, l'as d'épée et nous avons l'as de coupe pour les féminines. Alors qu'est-ce que ça veut dire, as d'épée, as de coupe? Ça veut dire qu'en fait, cette fin du mois d'août, vous êtes en plein dans les décisions, hein. Pour les flammes jumelles, par exemple, qui étaient en attente de leur autre, admettons vous étiez une femme et vous attendiez un homme, on vous dit que là, il y a pratiquement un ultimatum aussi qui peut être posé, hein. C'est-à-dire que soit il vous suit dans votre nouvelle vie, il se range à vos côtés, il fait un effort, il met de l'eau dans son vin, soit complètement vous mettez un terme définitif sur la relation. C'est ce que c'est en train de dire sur cette carte-là, sur l'as d'épée, hein. Là, c'est ferme, c'est une décision qui peut être même tranchante, hein, pour les féminines, hein. Très tranchante, hein. Vraiment une décision ferme et définitive, possiblement. Alors, pas toutes les féminines, hein, parce qu'on a quand même, voyez, deux cartes qui sont ressorties. Les autres sont plutôt dans les retrouvailles, sont plutôt dans l'accueil. Il y a apparemment une déclaration d'amour. On vous parle même de re-rencontre avec votre autre, hein. C'est pas véritablement des retrouvailles en soi. Retrouvailles, ça veut dire qu'on a encore les dossiers liés au passé, qu'on a encore de la mémoire qui est reliée au passé, à ce qu'on s'est fait, ce qu'on ne s'est pas dit, ce qu'on n'a pas fait envers l'autre, hein, par rapport à ce qui était attendu. Et là, on vous dit que justement, on est plutôt sur un regard qui est vierge, sur une re-rencontre avec l'autre. Je dis pas que l'autre va se présenter à vous en vous disant salut, je m'appelle Alexandre ou Rodrigo, je ne sais pas quoi. Voilà, j'attends ça et de toi. Enfin bref, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de même comique, parce qu'on est quand même sur l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'humour, hein, c'est le côté humoristique. Donc je pense que chez les flammes jumelles, les féminines, vous allez avoir une décision soit très tranchante, radicale, qui peut être très radicale, très sévère. Donc possiblement, on vous conseille justement de ne pas être trop autoritaire, trop dans l'ultimatum, d'être trop fermé, d'être trop rigide et froide par rapport à votre autre. On vous conseille possiblement de lui laisser quand même une chance, hein, avec vous. Donc de ne pas vraiment fermer votre cœur, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de blessures en vous, mais ne fermez pas votre cœur. Et les autres féminines qui sont beaucoup plus dans l'attente, qui ne sont pas véritablement dans un désir de trancher de façon radicale ou d'aller sur de la vengeance, même s'il y a des choses qui ont été dans la trahison par exemple, hein, on vous dit que là non, hein, il y a vraiment un retour affectif, hein. Là on vous parle de retour affectif, si vraiment vous êtes dans l'accueil, vous ouvrez les bras, il se peut même que votre partenaire vous fasse une surprise, on vous parle de re-rencontre, hein. Donc je pense que votre partenaire aura mis de l'eau dans son vin, se sera épuré par rapport aussi à sa situation. Il y a quelque chose qui va dans la solution aussi de la situation liée à votre partenaire attendu. Et on vous parle de déclaration d'amour, hein. Donc on est sur les chiffres 1, hein. Donc c'est encore dans le mois d'août, maximum c'est jusqu'au 1er septembre, hein. Il y a encore des chances de renouveler votre relation amoureuse. Il y a des prises de contact. On vous dit que d'ailleurs, ce sera en deux étapes, hein, la prise de contact. La première, vous risquez de lui mettre un vent, voilà. Vous risquez de le débouter ou de la débouter, hein, voilà. Parce qu'il y a encore des blessures dans le cœur, il y a encore de la rage ou de la rancœur. Et puis la deuxième étape, on vous parle d'une relation plus douce, plus apaisée en termes de dialogue. Apparemment, votre partenaire attendu aura compris qu'il faut être dans la vérité des sentiments, qu'il ne faut pas vous parler de vous prendre à deux verres, voilà, il va essayer de vous caresser dans le sens du poil un petit peu, hein. C'est pas forcément une ruse, hein, c'est pas forcément intentionnel puisqu'on parle de vérité et d'amour, mais voilà, il se peut que votre partenaire, dans un second temps, après une première prise de contact, essaie de vous parler à cœur ouvert, hein, vraiment avec une franchise indéniable. Pour les masculins,
ou les vibrations, les âmes, les âmes masculines, je vais y arriver, c'est tard, excusez-moi. Là, on vous parle de quoi? On vous parle de justice. Hein. Donc, il est fortement probable que la partenaire ou le partenaire attendu soit en cours de solution par rapport à un divorce, par exemple, une procédure juridique, qu'il y ait des affaires patrimoniales en cours ou une liquidation de société, voire même qu'il puisse y avoir des problèmes de santé. Hein. On est en vibration 11 et 8, généralement suivant les tarots, pour la justice, hein, donc c'est du 11 ou du 8. Généralement, pour moi, le 11 et le 8, dans l'interprétation tarologique, ça peut concerner aussi des opérations à la fois financières, hein, juridiques, mais aussi des opérations physiques, de corps. Donc ça peut être relié à la santé, à une maladie. On vous dit que là, hein, il y a quelque chose qui va dans la liquidation, il y a un besoin de liquidité, d'argent, de finances, et c'est ça aussi qui bloquait possiblement votre relation, puisque votre autre était marié. Hein. Il y a quand même une relation de triangulaire hein, qui se signifie dans la carte. On est sur le couple qui incarne Pénélope et Ulysse. Ben, vous le connaissez tous ce couple, hein. Pénélope, on va dire, c'est la femme qui attend pendant plus de 10 ou 20 ans Ulysse, le fameux héros grec qui part, dans des conquêtes en Méditerranée, faire la guerre, qui s'aventure sur l'île de Délos aussi et qui tombe amoureux un petit peu de certaines sirènes, se laisse charmer, se laisse tenter. Finalement, il oublie le temps, il oublie Pénélope. Et pendant ce temps, ben, Pénélope attend sagement. Elle représente la fidélité, la pureté du mariage, bien que ben, notre roi, un roi, veuille l'épouser. Hein. C'est quelqu'un qui refuse, qui reste intègre et qui attend patiemment son mari, son promis, son futur, son époux en fait. Hein. Et de retrouver son amour. Hein. Pendant ce temps-là, elle éduque Télémaque, hein, leur fils. Voilà, donc c'est la signification de la patience, la signification de l'intégrité des sentiments, l'incorruptibilité du corps et du cœur. C'est la femme hein, qui traverse toutes les épreuves et qui a foi dans le lien qui l'unit à son époux. Hein, à Ulysse. Hein. Donc voilà, hein, on vous dit que là, pour les masculins ou les masculines, hein, vous attendez votre autre et on vous dit qu'effectivement votre autre est sur le point du retour. C'est quelqu'un qui s'est égaré dans des conquêtes amoureuses, c'est quelqu'un qui s'est égaré dans une triangulaire, qui s'est égaré par rapport au narcissisme, c'est quelqu'un qui était possiblement dans le désir de plaire, de séduire, de se rassurer sur sa séduction. Hein. Ulysse, c'est un petit peu ça aussi, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir valorisé auprès des hommes, auprès des autres. C'est quelqu'un qui a besoin de se stimuler, de se sentir en rivalité avec d'autres individus pour se mesurer aussi à lui-même. Donc voilà, c'est quelqu'un qui avait besoin d'apprendre à se connaître avant de revenir dans l'unité, épouser à nouveau hein, Pénélope. Voilà, donc ça veut dire aussi que possiblement vous pourriez vous retrouver dans une position comme hein, Pénélope, c'est-à-dire à attendre, à ne plus en voir le bout du fil, et que là, la patience est mise à rude épreuve. Hein. On vous dit simplement, par contre, d'être encore dans la foi de la relation, la foi de votre amour, de demeurer encore intègre, puisque vous êtes sur la sortie du tunnel. Hein. N'oubliez pas qu'on est en 11. Le 11, on a dépassé le cheminement du tarot avec donc la vibration 9, l'ermite, le 10, la roue de la fortune, le 11, on est en plein dedans, 9, 10, 11, ça veut dire que déjà, vous êtes sorti du tunnel. Hein. Votre autre aussi, il est sorti de sa nuit noire de l'âme. Hein. Donc là, on est dans la solution en plein, radicale, apparemment sur des liquidités, sur un divorce. Hein. C'est quelque chose qui est en train de poindre. On vous dit tenez bon, parce que les choses sont en train déjà de se solutionner. Voilà pour les flammes jumelles pour le féminin et le masculin pour la fin du mois d'août. On va voir ce qui se passe sur l'état d'esprit, hein, le général, l'état d'esprit, la situation actuelle de votre autre. Hop là, allez. Merci les guides. Alors, ça veut parler. C'est très très bien. Le puits des présages, on est en vibration 13, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Cette personne-là sort de sa nuit noire de l'âme. C'est quelqu'un qui a enfin épousé son unité intérieure, qui fait corps avec sa libération, sa nouvelle vie. C'est quelqu'un qui a besoin d'une seconde jeunesse. C'est quelqu'un qui vieillissait, qui se fanait
par la routine, par la vie habituelle qu'il avait auparavant dans son ancienne relation amoureuse. C'est quelqu'un qui a fait le tour de cette relation-là. Les choses sont stériles, hein. Hein, c'est quelqu'un qui était encore enfermé, on vous dit que là, il est en pleine libération. C'est quelqu'un aussi qui possiblement a des choses matérielles, hein, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, là, des choses matérielles à résoudre, notamment possiblement sur un terrain, hein, ou une maladie. Hein. Le 13, ça peut être aussi un problème de santé. Donc soit un problème de santé, soit sur du matériel, notamment sur un terrain ou sur un crédit lié à du terrain, hein, parce que le 8, ça peut concerner aussi des crédits, des opérations financières. Et on vous dit que là, c'est en train de se dégager, de se libérer. Possiblement, il y avait des attentes qui étaient reliées au mois de janvier 2021 ou de avril 2021 déjà, parce qu'il y avait déjà des petits retours de votre autre par SMS ou par mail. Vous avez senti qu'il y avait des spasmes de retour d'affection de votre autre, mais cette personne-là était encore dans la fiole, était encore emprisonnée par la relation avec sa future ex ou son futur ex, et on vous dit que là, ça y est, c'est le moment, hein. 13, c'est le moment jour J, hein. C'est-à-dire que ça y est, on est en plein dedans, il n'y a plus d'attente, hein. Là, les chevaux sont prêts à partir, hein. On vous dit qu'il y a des têtes qui vont tomber. Il est fortement probable que de votre côté, par exemple, vous soyez aussi dans la prise de décision, parce qu'on parlait de décision tout à l'heure, que vous soyez dans la prise de décision de couper des têtes, c'est-à-dire d'épurer vos relations extérieures, notamment familiales, parce que le 13, c'est une vibration en 4, pardon. Hein, donc 1 plus 3, ça fait 4. Le 4, ça représente la famille, ça représente l'empereur. Donc ça dit bien que là, déjà, si vous êtes une femme qui attendait votre autre, un masculin, on vous dit que votre masculin est déjà en train d'épurer, de faire du tri dans ses affaires, notamment familiales et professionnelles, financières. Et on vous dit que là, il est sur le point de vous rejoindre, hein, de vous faire même une proposition. C'est plutôt même une proposition là. Le 4 qui est assez récurrent, les As, on est sur des choses qui sont à la certitude, qui sont très radicales. Ça peut être un ultimatum aussi, hein. Ça peut être tu viens, tu me suis, tu prends tes affaires ou c'est terminé entre nous, hein. Ça peut être aussi une condition sine qua non, hein. Donc voilà ce qui ressort, ou de votre côté aussi. Donc voilà ce qui ressort. On vous dit de ne pas être trop tranchant. Cependant, effectivement, on vous parle de couper des têtes, hein. Donc il se peut aussi qu'il y ait des questions qui se posent sur des changements professionnels. Soit vous étiez dans une période de chômage. Le 13, ça peut aussi signifier le chômage, hein. Soit vous étiez dans du chômage et on vous dit que là, ben, il y a une opportunité professionnelle possiblement à saisir, soit grâce à quelqu'un, par un intermédiaire ou une intermédiaire, hein. Soit effectivement, vous allez trouver du travail d'ici maximum un mois, hein, donc fin du mois d'août ou début du mois de septembre. Ça peut être un contrat à durée déterminée parce qu'on est sur des valeurs en 4, donc c'est quand même arrêté sur le temps. Mais on vous dit qu'il va falloir prendre, hein, ce genre d'opportunité-là parce que ça peut vous amener sur une libération là financière, hein, très rapide, hein, pour vous dégager de vos problèmes, vos problématiques, hein. Par rapport à votre autre, on vous dit qu'il a toujours des sentiments. Par contre, il craint ou elle craint que de votre côté, les choses soient terminées définitivement. Il sent que, ou elle sent que cette personne a épuisé, a fatigué votre relation. Hein, c'est quelqu'un qui ressent que à travers ses petits jeux, à travers ses bouffonneries, on va dire, à aller, venir, à pas savoir véritablement ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, on vous dit que là, la relation quand même est fatiguée, épuisée. Votre autre aussi a besoin de calme, a besoin d'amour de façon urgente. Voyez, c'est quelque chose, on vous montre des roses, hein, des fleurs qui sont éloignées de la fiole, hein. Ça veut dire que votre autre peine, hein, actuellement dans sa vie. Les choses sont en lutte, sont en guerre, les choses sont scalpées, hein, il est à vif. C'est pas quelqu'un qui se sent nourri d'amour, qui se sent nourri de douceur, de volupté, de tendresse. C'est pas quelqu'un qui infuse dans l'amour, hein. Et là, il y a un besoin de renaître absolument dans l'amour, de libérer aussi ses sentiments pour vous. Donc on vous parle bien de renaissance. On vous parle d'un ange, hein. Il y a un ange qui guide, hein, votre relation. Donc soit vous avez un défunt, soit c'est votre autre qui a un défunt de son côté. Moi je verrais plutôt un grand-père si c'est un masculin, un grand-père du côté masculin. Et si vous êtes une féminine, je dirais plutôt une vibration liée à votre grand-mère ou une grand-mère, hein. C'est plutôt une vibration féminine. Mais là, on vous dit qu'il y a quand même des guides et notamment un défunt qui vous guide dans la relation, hein, qui fait tout pour justement vous réunir, hein. La vibration
18, la couronne d'argent, on est en plein sur la lune. On vous dit que là, la situation actuelle fait que pour l'instant, il y a encore ces fameuses problématiques liées aux financiers, dont je vous parlais. On vous dit qu'en plus, c'est quelqu'un qui a été cachottier par rapport à vous, qui ne vous a pas expliqué qu'il avait des soucis financiers, que possiblement il pouvait avoir un crédit relié à une maison, qu'il ne pouvait pas se dégager comme ça, qu'il a peur aussi du poids, des apparences. On est quand même sur des vibrations récurrentes sur du 18 et du 13, 4 et 9. Donc on reste encore sur du 13 et sur du 4, c'est le matériel. Les questions liées au matériel, liées à la famille. C'est quelqu'un qui est habitué à la routine, au schéma archétypal, qui ne connaît pas véritablement ce que ça peut être une relation d'amour presque aventureuse, dans l'inconnu avec vous. Il y a vraiment eu peur de l'inconnu. Là, actuellement, il y a encore cette peur-là. Il y a un petit blocage inconscient sur qu'est-ce que je vais faire avec cette femme ou avec cet homme, bien que je l'aime, parce que je vais vers l'inconnu. Je ne sais pas, je quitte. Je sais ce que je quitte, mais je ne sais pas vers quoi je me dirige en fait. Je ne sais même pas si véritablement je vais réussir ma relation avec, parce que je ne veux plus d'échec. C'est quelqu'un qui ne supporte plus aussi le négativisme. C'est quelqu'un qui ne veut pas que vous lui mentiez, que vous soyez fourbe ou sournoise avec, c'est-à-dire que vous tentiez de le manipuler ou de la manipuler, ne serait-ce que par des petits stratagèmes, genre je t'appelle quand je t'appelle pas si tu me réponds pas, voilà, genre des petits jeux entre vous comme ça qui sont un peu malsains. On vous dit là de revenir justement dans la vérité, de revenir dans l'authenticité, aucun calcul. Mais de son côté, par contre, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui calcule, qui est dans la méthodologie de comment il peut revenir dans votre relation sans que le passé, sans que la mémoire de ce qui a été fait ou de ce qui n'a pas été fait envers vous puisse peser sur votre relation. C'est quelqu'un qui sent que le passé a beaucoup de poids et bloque l'avancée de votre relation amoureuse, qui en a fortement conscience, qui n'est pas encore dans le désir d'avouer qu'il est quand même en grande partie lié à cet échec-là. Il y a quand même une forme de déni. C'est quelqu'un qui peut aussi s'emmurer dans les illusions. Voilà, c'est ce qu'on dit. C'est quelqu'un qui a tendance aussi à s'échapper à lui-même ou à elle-même et qui peut très facilement être séduite, charmée. Voilà, je vous ai parlé tout à l'heure de quelqu'un qui pouvait être un petit peu même narcissique, qui pouvait être un petit peu dans la séduction, qui a besoin de se valoriser parce qu'il y a des blessures à l'intérieur. Et donc, c'est un petit peu ça qui pêche actuellement dans la relation encore. C'est quelqu'un qui s'égare dans les mondes encore de la nuit. C'est quelqu'un qui sort beaucoup le soir ou alors qui ne dort pas la nuit. On vous dit que ça travaille, ça cogite. Ça cogite. Quand je dis il sort le soir, c'est pas forcément pour aller en discothèque. Ça veut dire qu'il voit possiblement des amis. Voilà, c'est quelqu'un qui possiblement ne reste pas chez lui parce qu'il se sent ou elle ne se sent pas à l'aise auprès de ses proches, puisqu'on vous parlait de rupture, de fin de relation tout à l'heure. Donc que la relation était stérile. Et là, on vous dit que là, effectivement, la relation prend vraiment fin. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'elle a été dans l'illusion, elle a été dans l'erreur du choix, elle a fait le mauvais choix en revenant dans une relation passée, dans une relation qui était censée se terminer avec sa future ex ou sa femme, si cet homme est marié par exemple, ou cette femme est mariée, et on vous dit que la personne a eu peur et est revenue auprès de son mari ou de son épouse. Voilà, et on vous dit que là, cette personne était encore dans l'illusion. Elle se convainc que c'était ça qu'il fallait absolument vivre et que c'était le bon choix. Et là, finalement, elle est en train de se réveiller d'un coup sec et de s'apercevoir qu'elle a fait une grosse erreur à pas vouloir prendre sa liberté, même seule, sans forcément compter sur vous, mais à pas prendre sa liberté, à faire un véritable choix adulte, mature, voilà, sans attendre une main pour en quitter une autre. On vous parle là, alors vibration 20, au sortir des ténèbres, on vous dit qu'effectivement, là encore, votre autre sort de la nuit noire de l'âme. C'est quelqu'un qui va se responsabiliser. On est sur du 20, on est sur les vibrations karmiques. C'est quelqu'un qui a compris que tout dépendait de lui, que l'univers peut l'aider, peut lui ouvrir les bras et lui aider à saisir sa chance par rapport à vous, pour reprovoquer la fusion, la rencontre entre vous, parce qu'il y aura un autre rendez-vous, mais c'est cette fois-ci, et c'est pas un autre, il n'y aura pas non plus 100 000 chances, et on vous dit que là, votre autre va devoir faire un effort surhumain, développer des efforts surhumains, il va devoir batailler pour vous avoir, C'est quelqu'un qui va batailler pour vous avoir, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, à la fois par rapport à Ulysse,
Ok, il est parti en conquête pendant 10 ou 20 ans en oubliant Pénélope, mais par contre, quand il revient, Pénélope lui tourne pas dans les bras tout de suite, hein, non plus. Hein. Voilà. Hein. Et là, par rapport aux féminines, tout à l'heure, on vous parlait bien d'ultimatum ou de décisions tranchantes, radicales, il y avait une re-rencontre, donc il y avait un rendez-vous astral avec votre autre, et on vous dit que là, on est en plein dedans. Vibration en 20. Le 20, c'est une vibration en 2. Hein. 20, c'est 2 plus 0, donc ça fait un 2. Le 2, ça, en Kabbale, ça concerne l'oration. Ça veut dire qu'il y aura une discussion, vous allez parler. Hein. Il n'y aura pas de mail là, il y aura une discussion, soit par téléphone, soit face à face. Pour l'instant, la personne est encore un peu cachée, hein, parce qu'on a la lune. Donc c'est quelqu'un qui, pour l'instant, essaie de vous sonder. Veut savoir ce que vous faites, où est-ce que vous en êtes dans votre vie, si oui ou non vous avez rencontré quelqu'un, si oui ou non vous avez une relation amoureuse ou sexuelle avec quelqu'un. Il y a des préoccupations aussi sur la sexualité. Hein. C'est quelqu'un, votre autre, qui était très très bien au niveau sexuel, charnel avec vous. N'oubliez pas que le 4, c'est une vibration qui va dans la chair, carne. Hein, le 4 d'ailleurs se rapproche étymologiquement du mot carne, la chair. Et on vous dit que là, c'est quelqu'un qui a peur effectivement que vous passiez sur une relation charnelle avec quelqu'un, sans forcément faire votre vie avec la personne. Parce qu'il sait ou elle sait que vous plaisez. Hein. Il sait ou elle sait que vous attirez les gens, que vous êtes quelqu'un de lumineux, que vous êtes quelqu'un qui attirez le soutien, la solidarité, l'amitié et l'amour de la part des autres, que vous êtes quelqu'un en plein dans la lumière. Hein. Donc là, on vous dit que votre autre a du flair, ressent les choses, et sent que s'il ne réagit pas, s'il ne passe pas à l'action et qu'il n'y a pas de discussion, ne serait-ce que pour avoir des explications et sortir de l'impasse avec vous, d'avoir le sentiment que les choses se reproduisent sans cesse sur le fait de rater ce fameux rendez-vous de retrouvailles avec vous, on vous dit que votre autre va devoir absolument développer des capacités surhumaines pour pouvoir vous reconquérir. Pour se réconcilier avec vous, pour vous convaincre. Hein. Il va y avoir de grosses discussions là. Ça ne sera pas des disputes. Hein. On ne vous dit pas qu'il y aura des querelles. On ne vous parle pas de disputes. Hein. On vous parle de négociation. N'oubliez pas que tout à l'heure, on vous parlait d'ultimatum. Hein. Donc on vous parle bien de négociation, de compromis. De compromis. Vibration 17, l'étoile au feu divin, on vous dit qu'il y a de l'espoir, qu'il y a bien une fusion, qu'il y a bien des retrouvailles qui sont en train déjà de s'opérer. On vous parle de semer des étoiles, vous avez semé les étoiles, vous avez semé les graines, les choses devaient être laissées en jachère par rapport à votre autre, vous avez bien fait d'avoir continué à évoluer, à avancer sans votre autre, à avoir cultivé du détachement, et on vous dit que là, vous allez avoir le tribut, hein, la récompense par rapport à ce que vous avez fait. Il y a bien un retour d'amour, un retour d'affection. Il y a bien le lien. Le lien est indéfectible, exactement comme le lien de Pénélope et Ulysse. Pénélope qui tisse une toile, hein, on vous parle bien du fil, hein, comme le fil d'Ariane, donc du lien indéfectible avec votre autre. Hein. C'est un lien qui correspond au destin. Vous êtes destinés, hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Que vous le vouliez ou non, l'univers vous met en présence tous les deux face à des problématiques pour que chacun travaille sur soi et pour que chacun puisse s'élever, s'anoblir dans des dimensions les plus pures, hein, pour être au plus proche de ce que vous êtes censé être dans votre idée de perfection, on va dire, hein, d'idéal. Donc là, retour d'affection, réconciliation. Compromis, hein. Je vous ai parlé de compromis, de négociation. Il y a possiblement quelque chose qui peut aller aussi sur une proposition, une déclaration d'amour, déclaration de mariage, de fiançailles. Il peut même y avoir un cadeau, hein, parce qu'on est sur des vibrations qui sont très matérielles, liées en 4 depuis tout à l'heure. Donc c'est la matière, c'est quelque chose qui est bien concret, qui est matériel, qui est matérialisé, qui est physique. Moi, je vous dis que soit il vous envoie quelque chose comme un cadeau ou quelque chose qui peut être symbolique, mais qui est matériel, qui est physique. Ça peut être un objet, ça peut être un bijou, ça peut être tout n'importe quoi, mais qui représente quelque chose de symbolique pour vous deux, de très fort, hein, ou qui peut même vous relier tous les deux. Donc déjà, il y a ça qui ressort, et on vous parle de proposition. C'est quelqu'un qui va vous proposer d'aménager avec lui ou avec elle, hein, d'être dans la vie commune. Hein. C'est quelqu'un qui va vous faire possiblement, je dirais pas la promesse, mais qui va vous parler de projet et comment mettre ce projet en place de façon matérielle et concrète pour vivre ensemble. Hein.
Il n'y aura même pas de qu'est-ce que tu en penses, etc. Voilà ce que j'ai pensé, voilà comment j'établis une forme de plan pour nous. Je suis à tel endroit, tu es à tel endroit, peut-être qu'il y a une distance géographique entre vous. Je sais que tu es seul ou je sais que tu es avec quelqu'un, mais voilà, c'est quelqu'un qui aura étudié la chose et qui va faire un plan, qui va vous proposer concrètement comment vous retrouver, comment vous rejoindre et comment étaler sur la durée votre relation. Parce que c'est quelqu'un qui veut absolument être avec vous pour la vie. Hein. 17, c'est l'éternité, c'est la vie. Hein. C'est à la vie, à la mort. Hein. C'est quelqu'un qui vous veut jusqu'au bout du bout, jusqu'à la mort. Hein. La vieillesse et au-delà. C'est quelqu'un qui ne vous voit pas qui ne se voit pas sans vous. Hein. Moi, je vois un bijou hein, quand même. Hein. Pour les féminines, il y a quelque chose qui peut être relié à un bijou. Hein. Une bague ou un collier. Ça peut être même une forme sphérique. Ça peut être une médaille, un médaillon ou je sais pas, un presse-papier, un truc qui peut être même gravé. Je sais pas, j'ai la sensation d'avoir un truc qui peut être gravé. Euh, Ça peut être un bracelet, parce que j'arrête pas de voir quelque chose qui est sphérique. Hein. Donc ça peut, oui, être une bague, mais ça peut être effectivement un médaillon, ça peut être, je vous ai dit, ça peut être même un presse-papier, un truc qui peut être gravé. Enfin, ils font des médailles maintenant, vous savez, un peu longues, grosses, avec des gravures. Ça peut être une pierre hein, qui a une forme ronde avec quelque chose de marqué dessus. Je sais pas, hein, mais c'est quelque chose qui sera plutôt en forme ronde, arrondie. C'est pas des fleurs. Hein. Moi, je vois quelque chose d'étincelant, de quelque chose de brillé, hein, quelque chose qui brille. Moi, je vois plutôt quelque chose qui est en relation avec un bijou, hein, pour certaines. Je ne dis pas que toutes les flammes jumelles vont recevoir un bijou, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va dans la symbolique de la proposition de mariage, hein, déclaration d'amour. Et le désir, apparemment, d'aller sur ce fameux projet de vie commune. Et pour certaines flammes jumelles, on vous parlera même de volonté, de projet, de grossesse. Hein. On vous dit que votre autre vous parlera même qu'il a ou qu'elle a envie d'avoir un enfant avec vous. Hein, que c'est très important la question qui peut être reliée à un enfant ou des enfants. C'est ça qu'on est en train de dire, hein, la grossesse. Possiblement, il y avait peut-être même un blocage relié à une grossesse, une impossibilité à tomber enceinte, et que c'est ça qui a un petit peu éloigné votre autre. Et on vous dit que là, il y a quelque chose qui va dans la réparation, voire même la guérison. La guérison, n'oubliez pas, on sort du tombeau. Donc il y a quelque chose qui, suivant certaines flammes jumelles, va concerner une reprise de traitement ou une opération, là, pour d'ici les quelques semaines à venir, ou fin août, et on vous parle même voilà, d'une opération, de quelque chose qui peut aller dans la découverte du diagnostic, de ce que vous avez réellement en termes de maladie, voire effectivement de libération, de guérison. Hein, de guérison. C'est ça qu'on est en train de vous dire, hein, sur certaines flammes jumelles. Hein. Et puis, alors, l'homme enchaîné, 21, ben voilà, on est en train de vous dire que c'est quelqu'un qui s'était emprisonné dans son ego, c'est quelqu'un qui écoutait des influences extérieures, qui avait peur hein, du regard aussi de sa famille, de sa belle famille, des autres, de comment il serait perçu, hein, si effectivement il change de cap de vie. On vous dit que pour l'instant, cette personne joue encore la comédie. Elle avance masquée auprès de ses proches parce qu'elle ne veut pas ébruiter son désir d'échapper à la relation actuelle si cette personne est dans une triangulaire et si elle est déjà avec quelqu'un. Voilà ce qu'on vous dit. De plus, c'est quelqu'un qui est entouré, vous voyez, des piranhas, qui est entouré de personnes qui lui veulent pas du bien. Hein. C'est quelqu'un qui est entouré d'ennemis. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennemis. Possiblement, c'est quelqu'un qui vous a même mis de côté parce que soit il trempe ou elle trempe dans des affaires, soit il y a beaucoup trop de problèmes qui font que cette personne sature, avait le cœur et la tête pris par moult choses en même temps. On est limite proche du burn-out là. Hein. Et donc, on vous dit que cette personne a voulu vous protéger d'une certaine façon, hein, pour pas vous mettre face à ces problèmes financiers, matériels, possiblement des problèmes de santé, possiblement voilà, un divorce en cours, des décisions à prendre radicales par rapport à ça, ne serait-ce que pour ne pas vous mettre en danger. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'items, de sujets qui ont balisé ce parcours initiatique amoureux entre vous et qui fait que ça ne pouvait pas avancer parce qu'il y avait trop de choses à régler. Beaucoup trop de choses à régler. C'est ce qu'on est en train de vous dire. N'oubliez pas qu'on était sur des vibrations de victoire tout à l'heure sur un compromis, sur l'amour, hein, puisqu'il y avait des décisions. Ça vous parle aussi de victoire, hein, puisqu'on est sur des as. Hein. Donc victoire pour les féminines. Et puis pour les masculins, on vous disait de régularisation
de situation, que ça valait la peine d'attendre votre autre, mais que pour l'instant, votre autre est en train de régulariser une situation. On est en plein dedans dans cette carte-là. Hein. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. La victoire est proche. Pour l'instant, par contre, cette personne règle des choses. Elle les règle. C'est pas qu'elle elle vous dénigre, c'est pas qu'elle ne vous aime plus, c'est qu'elle est prise par plein de choses, soit par des affaires, soit par des choses un petit peu louches, ça peut être probable aussi, hein, c'est peut-être quelqu'un qui n'a peut-être pas non plus une grosse moralité, on peut tout imaginer, soit c'est quelqu'un effectivement qui a ce fameux, dont je vous parlais, ce fameux divorce, ou ce fameux problème juridique qui peut être relié à des biens matériels, à un capital, à un terrain, bref, on peut tout imaginer, ou des locations par exemple, et c'est quelqu'un qui, et son mariage, et c'est quelqu'un qui se retrouve avec moult affaires financières à gérer auprès d'un notaire, du travail en plus, parce que les vibrations 11 et 8, ça concerne le travail, les finances, et on vous dit que là, c'était le financier qui était plus préoccupant que vous, hein. Donc elle vous a protégé, elle vous a mis à l'écart volontairement. Hein. Elle vous a mis à l'écart. Hein. C'est de côté. Donc vous n'avez pas été sa priorité pendant un moment. C'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est ça aussi qui a refroidi la relation. De votre côté, hein, on le voit, hein, il y a beaucoup de rancœur. Hein. Quand le peu que vous avez discuté avec votre autre ou que vous avez échangé par mail avec votre autre, on vous dit qu'à chaque fois vous l'avez rabroué. Hein. C'est limite des aboiements, alors je dirais pas des cris, mais voilà, beaucoup de rage, de colère. Il y a beaucoup de colère hein, chez vous, hein, parce que c'est quelqu'un qui vous a abandonné possiblement aussi en pleines épreuves, hein, en pleine grosse épreuve. C'est quelqu'un qui a été lâche, qui a pu vous abandonner au milieu d'une énorme épreuve de vie, hein, une grosse épreuve de vie, hein. Santé, perte de travail, perte même du partenaire amoureux avec qui vous étiez à l'époque. Peut-être que vous avez voulu quitter votre mari ou votre épouse pour rejoindre votre autre, et votre autre, au dernier moment, s'est débiné. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça, hein, où votre autre a voulu créer une affaire avec vous, peut-être professionnelle et financière. Et là, pareil, votre autre vous a laissé le truc sur le dos. Donc, il y a beaucoup de colère de votre côté. Votre colère, elle est juste, elle est justifiée. C'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Elle est juste, votre colère. Elle est très très juste. Hein. Mais elle n'a pas lieu d'être actuellement si vous voulez véritablement raccommoder les choses avec votre autre. Si vous voulez rapiécer la relation, on vous dit que là, il va falloir annuler la colère. Il va falloir arrêter de crier. Il va falloir arrêter de revenir sur le passé, sur ce qui vous a fait, qu'il n'a pas été là, etc. Parce que de toute façon, c'est quelqu'un qui n'entend pas, qui ne voit pas, qui n'entend pas, qui ne veut pas savoir. C'est le déni total, cette personne refuse sa part d'erreur, elle en a conscience, hein, mais elle ne veut pas la voir. Pour l'instant, c'est ce qu'on vous dit. Cette personne ne veut pas voir sa vérité dans son propre miroir, ne veut pas voir ce qu'elle vous a fait. Pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Donc, on vous dit, oubliez le truc, oubliez le dossier. C'est pas la peine de revenir dessus si jamais, effectivement, il y a une reprise de contact avec votre autre. Voilà. Donc, on va regarder pour les blocages. Bon, les conseils, on les a déjà hein, quand même dans ce que je vous donne. Sinon, on va faire des séances de 1 heure ou 1 heure et demie. Alors, moi, il n'y a pas de problème parce que je peux parler à une bande kilométrique. Je peux parler sans problème. Mais voilà, ça serait peut-être un petit peu trop long pour vous. Alors, quels sont les blocages sur la situation actuelle concernant l'autre, s'il vous plaît, la femme jumelle? Merci. Le rejet. Votre autre a peur d'être rejeté par vous. Hein. Que si cette personne reprend le contact avec vous, qu'elle discute, qu'elle vous parle aussi de sa situation personnelle. Hein. Elle a peur que vous pensiez que ce soit déplacé. Hein, que cette personne vous parle de son petit ego, de son petit nombril, de sa vie actuelle avec sa compagne ou son compagnon, de comment ça se passe dans sa vie professionnelle, ses petits bobos à l'âme. Voilà, hein, on vous dit que il ou elle a besoin de vous. C'est ce qu'on est en train de vous dire dans cette carte. Il ou elle a besoin de vous. Cette personne est rejetée aussi de la part de toutes les personnes qui avaient autour d'elle, y compris son partenaire ou sa partenaire, sa famille, etc. Même le travail, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a été viré, hein, qui a été licencié ou qui a démissionné, qui a tout quitté. Hein. Et là, on est sur quelqu'un qui apparemment montre du besoin émotionnel, du besoin d'amour, du besoin de guérir, d'être soigné par l'amour. Mais on vous dit que cette personne a du mal à revenir vers vous parce qu'elle se sent soit actuellement déjà rejetée ou elle sait
elle sait que vous allez la rejeter, hein, parce que justement, il y a les fameux gros dossiers derrière. Et pour l'instant, elle ne sait pas comment faire pour soigner la relation, pour réunifier la relation. N'oubliez pas qu'on est sur un chiffre 5 là. Le 5, c'est l'unification. Hein, 5 comme les doigts de la main, donc l'unité. Hein, c'est l'achèvement, c'est l'unité. Donc on vous dit que là, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment se réunifier avec vous, vous retrouver, hein, pour effectivement être aussi dans le soutien. C'est quelqu'un qui a besoin de soutien de votre part actuellement. Ça ne va pas du tout dans sa vie, hein. Même si au fond vous l'avez au téléphone, qu'il ou qu'elle rigole, ou qu'elle essaie d'aller sur des sujets humoristiques ou marrants pour faire fi, hein, de sa situation, on vous dit que c'est tout le contraire. Rien ne va plus dans sa vie. Qu'est-ce qui bloque? C'est le fait que cette personne est fatiguée, usée, elle sature, hein. C'est quelqu'un qui était blasé, lassé par sa relation passée aussi avec son ex-compagne. Hein, ou son ex-compagnon. C'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est quelqu'un aussi qui peut être déjà blasé de l'habitude comportementale qui s'est figée dans votre relation de flamme jumelle, hein, ou d'âme sœur. Hein. C'est-à-dire que c'est tout le temps la même histoire. Ça recommence en permanence. Et les vieux dossiers, et on parle du passé, et on s'en veut. Et on s'adore, et on s'aime, et le lendemain on change d'avis parce que finalement non, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, j'accepte pas, je te pardonne pas. Donc à chaque fois, c'est la même chanson. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. On vous dit que ça bloque parce que pour votre autre, il y a le sentiment que c'est tout le temps la même chanson. Ou pour vous, hein, c'est la même chanson en permanence. C'est de l'éternel recommencement et du coup, ça fatigue. Il n'y a plus rien qui vous surprend. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Il n'y a plus rien qui vous surprend. Donc votre autre va devoir faire aussi un effort d'imagination pour dépasser les schémas qui se sont stéréotypés dans votre relation, hein, dans les comportements. Transformation énergétique. Qu'est-ce qui bloque? Il y a du parasitage aussi, hein, autour, hein, notamment des personnes les plus proches de lui. Donc apparemment la famille, frères et sœurs, ça peut être la compagne ou le compagnon actuel ou un ex, hein, qui est resté très très proche. Voilà, on vous dit que actuellement, ce qui bloque, ce sont des personnes très très proches, voire des amitiés ou des ex qui sont restés amis avec votre autre et qui parasitent aussi la relation, qui l'empêchent d'être concentré sur quelque chose de pur, de vrai, d'authentique dans son cœur. Donc il n'est pas encore dans l'écoute totale aussi de son cœur. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Pour l'instant, peut-être même qu'il parle de vous auprès de ces fameuses personnes-là et qu'il y a des ressentis de jalousie, hein, de la part apparemment d'un ex ou d'une ex. Hein. Il y a quand même ça qui ressort. Hein. Il y a un ex ou une ex, ou la future ex-compagne, par exemple, si c'est un homme que vous attendez et que cet homme est déjà pris par une femme, on vous dit que possiblement cette femme est au courant de votre relation, sait qui vous êtes, et que elle sent que votre autre veut reprendre contact avec vous, ou qu'il a parlé ou alors elle a discuté avec lui de vous, et apparemment elle vous casse du sucre sur le dos, quoi. Elle dit pas des choses très gentilles, hein, sur vous, hein. Et donc ça bloque aussi, indirectement, ça crée de la peur. Hein. Ça empêche votre autre de passer un peu à l'action. On va voir s'il y a d'autres blocages. Ah voilà, merci. La bienveillance, c'est quelqu'un qui a peur de vous demander de l'aide. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide, c'est quelqu'un qui a besoin de secours, c'est qui a besoin d'amour, même d'une amitié. On vous parle de bienveillance. C'est quelqu'un qui espérait apparemment aussi rester ami avec vous. Hein. Ça se sent, hein, là. C'est quelqu'un qui veut absolument votre pardon. Hein. On vous parle d'hypnose dans les soins, c'est-à-dire de vous reprogrammer, vous, pour accepter de pardonner à votre autre, de reprogrammer votre mental, votre inconscient notamment, de vraiment puiser dans toutes les ressources de votre cœur et d'avoir le cœur sur la main. Avoir le cœur sur la main, c'est ce qu'on vous conseille, hein. Conseils et solutions par rapport au blocage, pour débloquer le truc sur votre autre, on vous dit d'avoir le cœur sur la main. Voilà, à chaque fois qu'à la rigueur vous avez envie de le gifler, que ce soit en mots ou même dans votre tête, vous avez l'image, vous vous dites mais j'aimerais bien lui donner une gifle parce que j'en peux plus, il comprend pas même le mal qu'il m'a fait, etc. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait vraiment subir des trucs immondes, même, qui allait très très loin avec vous, dans le mal ou dans la noirceur. Et on vous dit non, là, restez avec le cœur sur la main.
soyez guidé par votre cœur. C'est ça qui doit être absolument votre pierre d'achoppement par rapport à votre couple. Même si c'est pénible, triplez, triplez, développez encore plus d'amour pour votre cœur, c'est ce qu'on pour votre autre, hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Aimez-le 3 fois plus, le chiffre 3, 3 fois plus, 3 fois plus qu'avant. Dispersion d'énergie. Ben, on vous conseille de ne pas vous disperser, hein, peut-être aussi de ne pas parler à tort et à travers de votre relation à n'importe qui. Moi, c'est ce que je vous dirais. Ne parlez pas à n'importe qui de votre relation. N'ébruitez pas un petit peu ce qui se passe dans votre relation amoureuse avec votre autre, hein, surtout si cette personne est sur le chemin du retour avec vous et qu'il y a des projets qui vont être lancés. Hein. Ce n'est pas le moment de vous apporter le mauvais œil ou la shkumoun, comme on dit, ou des énergies négatives de gens qui pourraient être jaloux, hein, de votre réalisation, de votre épanouissement. On vous dit pour l'instant, restez un petit peu dans la confidentialité et choisissez bien les amis avec qui vous en discutez. Vraiment, ça c'est très important. Parce que ça va jouer un rôle par la suite aussi, hein, apparemment, sur le cercle d'amitié. Hein. Ça va jouer un grand, grand rôle. Hein. On vous dit que bah, justement, il y a aussi l'éclatement, hein, de la relation avec la personne avec qui cette personne est. Hein. Votre autre, s'il est pris avec quelqu'un, on vous dit que la relation est dans la rupture totale. On vous parle de divorce, encore. Hein. Donc, qu'est-ce qui bloquait? Bah, apparemment, moi, j'insiste, c'est du divorce, c'est la séparation maritale, financière. Il y a un truc aussi qui peut être relié à 1, 2, 3 enfants. Voilà, parce que sur la garde. Donc, c'est en cours apparemment aussi là. Il y a des négociations qui vont dans ça. Donc, qu'est-ce qui bloquait? C'était ça. Hein. Et puis par rapport au conseil et la solution, on vous dit de parler à des gens bienveillants, qui vous ont déjà tendu la main ou qui veulent vous tendre la main, et on vous dit d'accepter, hein, les mains tendues là. Le conseil, hein, c'est d'oser dire ce qui ne va pas, de demander de l'aide, mais aussi d'accepter qu'on vous tende la main. Là, vous allez apparemment avoir 3 personnes qui vont vous aider. Donc, prenez les mains tendues qui vous seront données, même par rapport à des contrats ou des contrats à durée déterminée qui sont de tout petits contrats, on vous dit prenez, acceptez, hein, dites oui. C'est ça qui ressort pour justement échapper au pire, parce que le pire pourrait être à venir si vous refusez. Hein. Donc voilà ce qui ressort. Conseil et solution, je vais voir s'il y a d'autres cartes qui peuvent parler, hein, et après on termine. Ah oui, 42 minutes. Je vous dis, un de ces 4, on va faire des consultations de 1 heure ou 1 heure et demie. Alors, conseil et solution. Merci. Alors, on est sur le toucher. Donc, il y a un manque d'amour physique déjà, charnel, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est quelqu'un apparemment qui a peur aussi que vous rencontriez quelqu'un. Mais on vous dit que par rapport aux conseils et aux solutions, il faut puiser de l'énergie, de la ressource dans votre cœur, dans vos émotions. Faire parler vos émotions. Ne plus écouter la peur, ne plus écouter les parasitages extérieurs. Vous reconcentrer et être avec les bonnes personnes autour de vous. 1, 2, 3 personnes, pas plus. On est beaucoup sur le chiffre 3. Donc 3 personnes ou 3 meilleurs amis autour de vous, pas plus pour le moment, hein, à qui vous pouvez vraiment parler, discuter de ces choses-là, trouver des solutions. Et rester dans l'amour, cultiver l'amour et non pas la haine. Donc avoir des amis qui vous donnent apparemment des bons conseils pour pas aller dans la rancœur ou pour pas aller dans la haine, hein, qui vont pas alimenter « Ah oui, t'as fait ça quand même, tu vas pas revenir avec et tout, pas après tout ce qu'il t'a fait. » Non, surtout pas. Ces amis-là, surtout pas, qui vont être dans le négatif, qui vont au contraire vous éloigner ou vous inséminer dans votre esprit des choses négatives et reliées à votre passé, on vous dit non, stop, basta, pas besoin de ça. On vous conseille d'aller vers 3 personnes, 3 amis ou 3 meilleurs amis qui ont vraiment bon cœur, bon esprit, bonne âme, qui sont extrêmement sages et bienveillants et qui ont un point de vue qui n'est pas personnel ou qui n'est pas dans la colère et qui va vers l'amour, qui peut avoir ce genre de discours comme je vous le tiens, du genre à pardonner, à aimer 3 fois plus qu'avant, voilà, hein, donc d'aller dans le côté positif de l'amour qui libère, l'amour qui est salvateur, hein. Voilà, on vous conseille aussi de vous raccrocher apparemment, hein, sur le sentiment amoureux déjà, hein, parce que c'est la lumière vers laquelle vous devez vous guider votre esprit. On vous dit que
Vous devez échapper à un rapport de surface dans votre relation parce qu'il y a des choses que vous ignorez dans la vie actuelle de votre autre. Vous n'êtes pas au courant de tout. Hein. Vous connaissez à peu près, on va dire, les un quart de l'iceberg. Hein. Vous connaissez les un quart de l'iceberg, on va dire les 15% du sommet de l'iceberg, mais tout ce qui est en dessous, vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas véritablement les vrais motifs aussi de la rupture de la relation, de ce qui se passe dans sa vie, de pourquoi il est dans le silence radio et il n'a pas repris contact avec vous. Tout ça, on vous dit, méfiez-vous des a priori, méfiez-vous des préjugés, parce qu'apparemment, vous en aviez et qu'ils ne sont pas forcément bons. Hein. Donc on vous dit, soyez dans la prudence par rapport à ça. On vous dit qu'il va falloir toucher l'autre hein, aussi, dans l'amour. Hein. Ne pas être dans des discussions, comme je vous disais tout à l'heure, qui soient électriques ou colériques, dans la rancœur, mais toucher le cœur. Hein. Votre autre aussi a envie de toucher votre cœur. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de vous parler vrai maintenant, qui a envie de libérer ses émotions. Hein. Autant c'était quelqu'un qui avait fermé le cœur, qui avait enserré ses sentiments, ça avait du mal à sortir. Et là, on vous dit au contraire, il a besoin de se libérer. Parce qu'il y a beaucoup de larmes, il y a eu beaucoup de larmes, il y a eu beaucoup de sentiments de solitude. C'est quelqu'un qui s'est noyé, qui a plongé dans la noirceur, qui a plongé dans une forme de lâcher-prise, mais totale, limite du je m'en foutisme, de l'indifférence totale pour tout. Il y a eu des grands changements dans sa vie personnelle, on dit, hein, même au niveau professionnel, dans sa façon de faire et d'être aussi. Donc il y a eu des transformations. Donc on vous dit que ça aussi, va falloir être réceptive et vous laisser toucher par la transformation de votre autre, le fait qu'il ait épuré des choses. La force, hein, donc conseil et solution, on vous dit de puiser dans la foi, la force d'amour, le lien indéfectible qui vous unit l'un et l'autre. On vous montre aussi que pour l'instant, il y a encore de la distance, hein, distance physique, hein, géographique entre vous, hein, qu'il y a du silence radio, qu'il n'y a pas forcément eu de communication, de retour depuis à peu près 3, 4, 5, 6, 7 mois, par exemple, hein, ou la dernière lune, hein, la dernière lunaison, par exemple, dernier quartier. Donc on devait être sur le début du mois d'août. Donc je pense que là, il y a quelque chose qui vous démontre que pour l'instant, c'est pas véritablement la fin, c'est pas la fin de la relation de flamme jumelle entre vous. C'est encore tiré, hein, on tire encore sur la corde. Hein, c'est de la résistance, il faut être dans la résistance. Le 11, c'est une vibration d'endurance, de résistance. Hein, donc c'est la dernière, vous êtes sur la dernière ligne droite là. Hein. Donc c'est pas le moment de vous louper, il faut rester focus sur la relation. Par contre, on vous dit que va falloir vous préparer aussi à des choses hein, qui concernent apparemment donc une dispute qui n'est pas reliée à votre autre, qui est beaucoup plus lointaine que ça. Ça peut être relié à une personne que vous n'avez plus vue, qui est reliée à votre famille. Hein, un cousin, une cousine, un frère ou une sœur avec qui il n'y a plus de discussion, où il y a eu une rupture familiale depuis des années, ça peut être aussi un parent. Hein. Un parent, un fils, une fille, un père ou une mère. Hein. Donc on vous parle quelqu'un de votre famille avec qui il y a eu rupture, avec qui il y a eu du silence radio pendant même des années, et qu'il y aura quand même une discussion, une mise au point avec là, avant à mon avis le mois de novembre 2021. Il y a quand même quelque chose qui va être annoncé, soit même ça pourrait être aussi un décès. Hein. Donc vous serez au courant de quelque chose, soit un problème de santé, soit un décès, soit effectivement il y a bien un retour aussi de cette personne-là avec qui il y aura une grosse discussion, hein, parce qu'il y a une rupture familiale avec. Hein. Et donc on vous parle de ça. Je pense qu'il y a quelqu'un qui peut être malade ou qui est sur la fin et qu'il y a peut-être nécessité de raccommoder ou de se relier avec cette personne de votre famille avec qui vous étiez en rupture. Vibration 14, le printemps, ça correspond aux promesses d'amour, ça correspond à l'amitié, ça correspond aux mutations. Donc il se peut que vous ayez alors soit un CDD, une proposition de travail pour un contrat hein, qui aille jusqu'au printemps de l'année prochaine, donc jusqu'à fin mai, début juin. Ça peut être un contrat de professionnalisation par exemple, ou ça peut être un contrat effectivement de 1 an mais renouvelable, donc qui peut être étalé sur 3 mois, 3 mois, 3 mois. Donc voilà, et on vous parle de promesses d'amour, fiançailles, engagement, déménagement. Donc il y a un déménagement là au niveau de votre autre. Hein. Il y a quelque chose qui va être dans la proposition de tu déménages, tu me suis. Ou alors c'est vous hein, qui allez lui proposer. N'oubliez pas qu'on parlait d'ultimatum tout à l'heure. Et je vous disais, ça pourrait être vous, surtout les féminines, qui disiez, moi je fais plus rien par rapport à toi. Je ne lance plus de choses parce qu'à chaque fois que j'ai lancé des choses, tu m'as laissé en plan.
hein, avec des merdes sur le dos, excusez-moi le terme, c'est un petit peu ça, avec des épreuves sur le dos, je me suis fait scalper pour toi, etc. Maintenant, terminé. Donc c'est toi, cette fois-ci, qui me suis. Moi, je vais à tel endroit, je vais faire ça, j'ai un travail, par exemple, je ne vais pas quitter mon travail. Donc si tu me veux vraiment, c'est toi qui vas bouger, c'est toi qui vas batailler, c'est toi qui vas agir. Moi, je ressens plutôt un truc comme ça, hein. Je ressens un truc comme ça. Dans les compromis, les négociations, ça va être ça, hein. Donc apparemment, les féminines, ça va être le point sur la table, hein. Et effectivement, hein, on est sur la balance en plus, hein, en termes d'énergie, puisqu'on est sur la tempérance en vibration 14. On vous parle d'équilibre, on vous parle d'harmonie. Donc on vous parle bien de fusion, de retrouvailles, d'équilibre et d'harmonie dans votre couple. Il y a bien un retour de flamme. C'est ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, hein. Et d'ici apparemment le printemps, il y a quelque chose qui sera bien semé par rapport à la nouvelle vie, y compris au niveau financier, hein, au niveau d'une maison, d'un lieu, hein, parce qu'on est quand même sur des vibrations 14, 5, ça fait un lieu, ça crée un lieu, hein. Donc déménagement et un lieu en commun, un lieu familial, un lieu qui porte votre nom à tous les deux, hein. Donc conseil et solution, restez optimiste, restez bon enfant, restez enthousiaste, restez bienveillant et bienveillante, restez pacifique. Vous pouvez affirmer des choses, vous pouvez négocier et mettre du poing sur la table en expliquant pourquoi, hein. Vous prenez ce genre de décision, mais avec justesse, hein, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, la justice, justesse. Mais voilà, hein, maintenant, faire les choses de façon équitable. Je fais ça, tu fais ça. Voilà, hein, maintenant il y aura un petit peu du donnant-donnant. C'est un petit peu ça qui est donné dans la carte, hein. C'est plus je libère tout pour toi et à la fin, bah, finalement, tu me déçois de t'avoir fait confiance, hein. Là, il y a besoin d'être fiable. C'est ce qu'on vous dit, hein. Vous recherchez ça, vous, hein, les flammes jumelles, hein. La vibration 5 actuellement par rapport à votre autre. Vous êtes en demande de fiabilité, de vérité chez votre autre, hein, que cette personne soit entière avec vous. Et on vous dit que oui, hein, conseil et solution, c'est de rester entier avec votre autre, de rester fiable aussi, parce que vous êtes quelqu'un sur qui votre autre peut compter, hein, peut s'appuyer, et je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a urgemment besoin de vous, possiblement même pour du travail, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de travailler avec vous, parce que vous pouvez être un excellent soutien ou conseiller ou conseillère. Vous pouvez être quelqu'un qui coache bien, qui emmène bien les choses, qui épure les situations ou les relations entre les gens. Allez savoir, mais il y a quelque chose qui montre que vous avez une dimension importante aussi au niveau professionnel pour la carrière de votre autre, hein. Ça ressort. Vibration 22, la Terre. On vous dit que les choses vont se matérialiser là, hein. 22, c'est un chiffre en miroir, hein. 2 et 2, hein. Donc là, c'est plus que l'unification, là. On est sur un rendez-vous astral, hein, très très important sur le destin, sur la matière. Matière, mater. Voilà, hein. Donc, on est sur la création, sur la fabrication d'un nouveau monde. On vous dit que effectivement, il y a de très très belles chances, de très très belles opportunités d'avenir qui s'offrent à vous. Avenir proche, hein. Je ne vous parle pas de dans 2 ans, 3 ans ou 10 ans, hein. Je vous parle là de ce qui va se passer dans les mois qui arrivent, hein. 22, 2 et 2, 4 semaines. Donc août, septembre, on reste sur septembre. Pour moi, c'est septembre, hein. J'insiste, hein. C'est un cap majeur pour beaucoup de flammes jumelles apparemment, septembre, hein, sur la promesse d'avenir dans votre couple. Donc restez dans le côté même pragmatique, hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Restez dans le cœur, l'amour, mais sur le côté matériel, restez pragmatique. On vous dit en gros, ne quittez peut-être pas votre travail pour votre autre, hein, surtout si votre autre vous a fait un petit peu faire des bêtises par le passé. Cette fois-ci, c'est à lui de devoir se battre, hein, c'est ce qu'on vous dit, hein. Le 3, lui, on vous conseille de le laisser venir vers vous, hein. Donc si vous êtes une femme, on vous dit de laisser votre autre venir vers vous. C'est quelqu'un qui sait qu'il va devoir passer à l'action. C'est ça. Le 3, c'est l'action, c'est l'impératrice, hein. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes son impératrice. C'est personne d'autre, hein. Il le sait même depuis le départ, hein. Depuis le premier jour où vous vous êtes vus, il le sait. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas voulu le voir, le concevoir ou se projeter dans l'avenir. Peut-être qu'au départ, il estimait que vous ne correspondiez pas à ses critères. J'en sais rien, on peut tout imaginer. Donc il ne s'est pas écouté intérieurement, il n'a pas écouté son cœur, hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais c'est quelqu'un qui va passer à l'action pour matérialiser la relation. Il sent qu'il doit gagner du temps là.
Il sent que le temps est compté. Hein. Le temps est compté. La Terre, c'est le temps qui compte. Hein. C'est le temps qui passe là. On est dans l'éphémérité, hein, l'éphémère. Hein. C'est quelqu'un qui sait que les choses sont éphémères, que les choses peuvent passer et qu'il n'aura pas 2 millions de fois des occasions comme ça pour ressaisir sa chance. Hein. C'est maintenant ou jamais. C'est ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte-là aussi. Hein. Maintenant ou jamais. Donc, conseils et solutions, soyez prêtes. Préparez-vous. Préparez-vous à un changement de vie. Préparez-vous possiblement à changer de trajectoire hein, aussi. Hein. Parce que suivant ce qui va être proposé, ce qui sera négocié entre vous, il y a peut-être aussi un changement de trajectoire, de lieu de vie, de travail ou de demande de mutation à demander. On vous parle même de mutation là, hein, pour certaines qui sont peut-être fonctionnaires, qui travaillent pour l'État ou autres, dans des bureaux. Voilà, hein, on vous parle bien de déménagement. Et puis, on vous parle donc de cœur, vibration en 4, là. Hein. On vous parle de cœur, de laisser les sentiments parler, d'oublier la peine, hein, d'oublier que vous êtes noyé dans la peine, que vous étiez dans la mémoire du cœur, la mémoire, le souvenir d'avoir aimé votre autre. Les choses seront plus comme avant, c'est clair. Hein. Il faut partir sur une re-rencontre, c'est ce qu'on vous dit. Reconsidérez votre autre comme si c'était un homme nouveau ou une femme nouvelle que vous ne connaissiez pas et que vous deviez réapprendre à connaître. C'est ce qu'on vous conseille là. Reconsidérez votre autre comme un homme nouveau, une femme nouvelle. Hein. Quelqu'un qui est inconnu et que vous devez apprendre à connaître. Voilà, écoutez votre cœur aussi. C'est ce qu'on vous dit. Structurez des projets. Le 4 qui est récurrent dans la guidance depuis tout à l'heure. On a beaucoup de 4 et de 8. Hein. Donc beaucoup sur du 4, sur l'empereur. Structurez le matériel. Structurer les projets, régulariser des situations financières, un divorce, etc., 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 le travail, la santé, les choses qui sont matérielles. Hein. C'est vraiment ça qui ressort pour la fin du mois d'août et le début du mois de septembre. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. J'y ai mis en tout cas tout mon cœur. J'ai essayé d'être au max comme d'habitude, hein, d'être précise. Excusez-moi si je bute un peu sur les mots, parce que j'ai plus de salive déjà dans la bouche, premièrement. Donc il faudrait que je pense à me mettre un petit verre d'eau la prochaine fois. Et puis deuxièmement, on est tard le soir, il doit être à peu près à 1h, 1h30 du matin. Donc je suis un petit peu fatiguée, ne m'en voulez surtout pas s'il vous plaît. En tout cas, écoutez, moi je vous aime, je vous embrasse, je vous adore. Merci pour tout l'amour que vous m'envoyez. J'espère que vous sentez aussi la force de mon intention, de mon amour et toute ma lumière auprès de vous. Je vous envoie de bonnes intentions en tout cas. J'espère que ça va aller beaucoup mieux dans votre vie et que vous êtes décidés aussi à être épanouis et être heureux. Hein, on le mérite tous. Voilà, beaucoup de belles choses. À très très bientôt au 1er ou au 2 septembre. Au revoir.